Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic. Après son nul à Marseille, l'OGC Nice a repris un tout petit peu de marge sur Auxerre, mais c'est encore insuffisant pour assurer le maintien. Nous allons évoquer tout cela en compagnie de nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin, avec Leandra Iacono. Salut Leandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Humberset, salut mon Will. Bonjour Mika. Et Antoine Delgoulet, de retour. Salut Antoine. Salut à tous. Notre invité cette semaine est un ancien aiglon, mais aussi lensois. Stéphane Collet est de retour en ce 1er mai dans Gym Tonic. Salut Stéphane. Salut, merci pour l'invitation. Eh ben, merci à toi de répondre présent aujourd'hui. Tu seras payé double. Oui, en ce 1er mai, vaut mieux. Allez, au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc sur ce 1 partout entre Nice et Marseille avec un Eli Wahi qui a climatisé le Vélodrome et les Argentins de l'OM. Ce sera notre focus de la semaine. Les joueurs niçois se sont-ils réconciliés avec leurs supporters? Ce sera le débat du pour-compte. Et puis nous évoquerons aussi l'actualité avec, dans l'indiscret, les dernières infos concernant l'arrivée probable de Grégory Lorenzi la saison prochaine au poste de directeur sportif. Et puis nous parlerons également du départ quasiment acté de Khalil Boudache à Lyon sans avoir signé de premier contrat pro dans son club formateur. Et puis dans la deuxième partie de ce Gymto, nous pencherons bien sûr sur ce match entre Nice et Lens samedi soir du côté de l'Alliance Riviera pour pourquoi pas une première balle de match dans cette course au maintien face à l'adversaire de la finale de la Coupe de France. Nice-Lens, il en sera aussi question dans le Souviens-toi en fin d'émission avec une confrontation épique en 1978. Voilà donc pour le sommaire, mais on va démarrer bien sûr avec cette rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Score final, un but partout. C'est un point, Will, qu'il faut apprécier peut-être à sa juste valeur. Oui, parce que c'était à Marseille, parce que c'était un troisième match en une semaine, parce que Nice était dans une situation compliquée et l'est toujours au niveau comptable. Donc forcément, c'est un point qui fait du bien pour la dynamique. Première fois de la saison quand même que l'OGC Nice enchaîne 4 matchs sans défaite. Donc tout ça, c'est du positif. Après, dans le contenu, il y a plein de choses qui ont été compliquées, notamment techniquement. L'OGC Nice, techniquement, fait vraiment pas un grand match. Beaucoup de mal à ressortir le ballon et ils ont beaucoup souffert. En première mi-temps, très bien défendu. En deuxième mi-temps, un peu plus lâche sur le porteur du ballon. Et c'est ce qui amène notamment ce but avec le centre, une tête. Jeu aérien, très 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 compliqué encore. Beaucoup de difficultés dans le jeu aérien. Pratiquement en danger sur tous les coups de pied arrêtés encore une fois. Donc ça aussi, ça reste quelque chose qu'il faut surveiller. Un point presque qu'on regrette parce que quand on revoit la tête de Boudache avec ce cage vide... C'était 1-0. On se dit que peut-être le gym aurait pu revenir plus vite dans la partie. Et vu l'OM, après leur but, ils ont commencé à baisser pied. On se dit que si Boudache avait marqué à ce moment-là, l'histoire aurait pu être différente. Mais bon, ça finit bien avec Eli Wahi, récompensé de son gros caractère affiché dans cette rencontre. Et une Panenka magnifique qui fait le tour des réseaux sociaux depuis, c'est un régal. Un régal, Eli Wahi, on en parlera effectivement dans le focus. On va regarder les stats dans cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice. Ultra dominant, les Marseillais dans cette rencontre. 24 tirs à 5 pour l'OM également au niveau des expected goals de 32 contre 1,46 quand même pour l'OGC Nice. 4 occasions manquées côté l'OM, 2 du côté Nice et le pourcentage et les passes quand même, ça aussi c'est important. 2 fois plus de passes du côté de l'Olympique de Marseille. Quand on regarde ces stats, Steph, et le match en particulier, on rejoint un peu Will. C'est vrai que solide en première mi-temps, un peu plus désuni en deuxième, mais il fallait aller le chercher quand même ce point. Oui, ça marque un peu la force de caractère que Nice a démontré sur ce match-là. Après, il restait sur une belle prestation à Lille. Défensivement, je pense que on s'est amélioré. Il est dommage, je pense que sur les qualités techniques de l'équipe, pour revenir à ce que disait Will, c'est vrai qu'on est moyen là-dessus, mais on est moyen depuis le début de saison. On n'arrive pas à produire de jeu, donc finalement, je pense qu'on s'est aperçu un peu tard qu'on était peut-être moins capable de jouer et plus capable de défendre. Et c'est ce qu'on fait en ce moment et on prend moins de buts. Du coup, on prend des points. On voit après l'égalisation, après le but marseillais, Léandra, que Nice a un petit peu plus poussé, a fait douter cette équipe de l'OM. Il y a 2 occasions d'abord avant, dont celle de Boudache dont a parlé Will, avant l'égalisation de Wahi sur penalty. Est-ce qu'au final, en se disant, voilà, tu jouais contre un OM malade, t'as pas été un petit peu trop frileux finalement dans l'approche de ta rencontre?
Je pense pas que tu aies été frileux. Après, comme l'ont dit Will et Stéphane, techniquement, en fait, ça t'a pas permis de faire mieux, de faire plus et de prendre confiance avec le ballon. Il y a eu trop de mauvais choix en fait dans les transitions, à l'approche du dernier tiers adverse aussi. Et c'est ce qui t'a empêché d'y croire un peu plus. Parce que mine de rien, à part la Panenka, Wai, il a eu très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Voilà, il y a cette tête de boudage, mais finalement, il n'y a pas grand-chose de très tranchant hormis ça. Donc moi, je pense qu'ils ont bien respecté le plan de jeu. Peut-être que si c'était ouvert un peu plus, ils auraient aussi pris le retour de bâton, on l'a vu plusieurs fois. Donc non, moi je n'ai pas le sentiment en tout cas d'avoir vu une équipe qui a joué petit bras, mais plus une équipe qui a été maladroite. Antoine, on promettait l'enfer à l'OGC Nice avec ses matchs entre Lille, Strasbourg et Marseille. Personne ne les voyait ou gagner ou prendre des points. Au final, tu prends 2 points, les 2 matchs nuls en championnat, et puis tu te qualifies en finale de Coupe de France à Strasbourg de fort belle manière. Ça montre qu'il y a peut-être, comme on disait tout à l'heure, quelque chose qui a changé dans la dynamique depuis la déroute à Strasbourg. Oui, peut-être. Il y a eu des mots forts apparemment qui se sont dit après le match de Strasbourg. Mais moi, ce que j'ai surtout noté, c'est que en fait, depuis que tu es passé à 5 derrière, déjà, ça change tout, depuis Lille, Strasbourg et Marseille. Et tu as retrouvé, à toute proportion gardée, mais moi, cette équipe, c'est sur les 3 derniers matchs uniquement. Oui. Elle me fait repenser un petit peu à celle de 2002, où c'était un bloc bas derrière et tu n'avais pas de joueurs très talentueux, mais tu envoyais Kaba Diawara devant qui essayait de marquer un peu des buts. Là, c'est un peu la même chose avec Eli Wahi. Et depuis 3 matchs, les supporters ils se retrouvent dans cette équipe. Alors certes, comme l'a dit William, techniquement, c'est pas ça, c'est pas bon, mais là, depuis 3 matchs, en tout cas moi et puis d'autres collègues aussi, on a retrouvé une âme dans cette équipe. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et ça tombe très bien, justement, dans ce sprint final pour le maintien, que l'OGC Nice ait retrouvé une âme, une solidarité, et a su, même en prenant un but à Marseille, a su revenir, même si le penalty... généreux, je ne sais pas, mais il existe. Marseille aurait pu en obtenir un, le même, sauf que lui, il ne tombe pas. Le Marseillais Madi ne tombe pas. Il continue son action, exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pénalty. Voilà, mais c'est aussi... Mais s'il tombe, c'est lui qui avait fait la faute sur place. Oui, c'est lui. Donc je pense que dans son optique, il veut tellement se rattraper qu'il ne veut pas tomber, il veut continuer son action. Mais là, l'expérience de Klos a joué à fond. Puis si ça fait plaisir que Klos et Wahi, 2 anciens Marseillais, viennent obtenir le penalty et marquer le but contre Marseille. Mais je me dis aussi qu'en fait, comme disait Stéphane tout à l'heure, cette équipe n'est pas faite en fait pour jouer, elle est faite pour défendre, pour se battre. On l'a remarqué aussi quand Hez avait joué un peu après le début de saison pour aller prendre des points, même contre Paris, on fait 0-0, enfin on perd 1-0 à la dernière seconde, mais cette équipe elle avait bien défendu. On avait gagné des points contre Lille, il me semble aussi à domicile contre Lyon. De cette manière, à chaque fois en jouant avec des blocs bas et en marquant. Donc cette équipe, elle est faite pour jouer, je pense, comme ça. Et c'est dommage, moi je pense aussi que Puel n'ait pas joué comme ça plus tôt. Peut-être qu'on serait déjà maintenu. Moi, j'entends l'argument. C'est vrai que l'OGC Nice a beaucoup de mal à faire de jeu cette année. Mais bon, je regarde l'effectif quand je vois du Sanson, du Diop, du Shaw, du Boudaoui. T'as les joueurs, mais ils sont pas faits pour jouer ensemble. Mais ils arrivent pas. Mais je suis désolé, c'est compliqué de se dire non, avec cette équipe-là, je vais faire que défendre en fait. Donc aujourd'hui, oui, Claude Puel s'est recentré là-dessus. Forcément, tu avais pris 11 buts en 3 matchs avec Paris, Rennes, Strasbourg. Donc forcément qu'il fallait se reconcentrer là-dessus. Mais je pense qu'aussi l'adversité y fait. Tu joues Lille, Strasbourg, Marseille, 3 équipes qui ont besoin de jouer, de gagner, de marquer des buts qui sont offensives. Donc tu es bien dans ton projet de jeu de défendre et d'attaquer en transition rapide, de faire mal en contre. Mais là, si tu vas retrouver bientôt Auxerre, tu vas retrouver Metz, est-ce que ces matchs-là, tu vas savoir reprendre le jeu à ton compte, marquer des buts? Moi, c'est la question que je me pose. L'adversité, jouer à l'extérieur, ça a été la bonne période pour se remettre les idées à l'endroit défensivement, mais il y a des matchs où il va falloir changer de dynamique, changer de pensée et de façon de jouer. Et là-dessus, je me pose encore la question. Et pourtant, on a la qualité dans l'effectif. C'est une équipe qui joue pour ne pas perdre, en fait, le GC Nice, et qui s'en remet aux individualités, et Eli Wahi en particulier. Et le symbole, c'est aussi Abdoul Samed, finalement. Parce qu'Abdoul Samed, si tu continues à jouer vers l'avant, si tu restes avec une défense à 4 ou que tu as besoin de prendre le jeu à ton compte, jamais tu mets Abdoul Samed dans cette équipe. C'est un joueur qui, là, est important parce que tu as une assise défensive, parce que tu as moins besoin de qualité avec le ballon, de casser des lignes. Et voilà, il est important pour l'assise. Mais finalement, ce joueur-là, on l'a vu depuis le début de la saison, il t'apportait rien, il était trop neutre. Donc il t'a servi, mais c'est vrai que contre d'autres adversaires,
pas persuadée. Bon, en tous les cas, le salut est venu une nouvelle fois de l'attaquant numéro 1 de l'OGC Nice, Eli Wahi. Il est dans le focus. Eli Wahi qui a climatisé, Steph, le stade Vélodrome avec ce penalty, cette panenka, après avoir subi un traitement, ça on en reparlera ensuite de la part des Argentins. Mais d'abord sur le penalty, grosse cojones comme on dit. Oui, tout à fait. Ouais. Je ne l'aurais pas tenté. Pas l'OM et tout, non, il faut en avoir. Mais bon, ça répond à tout ce qu'il a subi tout le long du match. Et bon, de la meilleure des façons, j'étais très heureux. Moi. Ouais, parce qu'elle est magnifique en plus, cette panenka Ouais. sous la barre. Zidane avait touché la Ouais. barre face à l'Italie, lui il a mis sous la barre. Ouais, j'ai peur, hein. Alors du stade, moi si Leandra me touche pas comme ça, je crois qu'il est dehors. Parce que franchement, la perspective, j'ai le souffle, il s'est arrêté et tout. T'as célébré, ça veut dire. Non, un petit mouvement. Un juste peu de courage au Non, Vélodrome. faut pas oublier qu'on est entouré de tous les Marseillais au Vélodrome. Mais non, franchement, la perspective, et elle est juste parfaite en fait. Le geste est parfaitement caché, puisque Roulin, sans doute pas, il part vraiment côté où il avait tiré à Strasbourg, donc il avait bien regardé, mais non, cette fois, le geste est magnifique, sous la barre. Faut en avoir dans le caleçon. Faut aussi être lucide encore à la 88e pour faire le geste juste. Après un match aussi compliqué où il n'a pas touché beaucoup de ballons, il y en a quand même un qu'il avait réussi à faire fructifier en frappant entre les jambes de Rouli. Rouli ferme bien les jambes, sinon c'est le même but qu'à Lille, qui est juste un peu hors jeu. Donc moi là où ce que j'admire, c'est d'avoir su rester dans son match. Malgré tout ce qui s'est passé autour, ces Argentins n'ont fait que lui parler, il y a eu des gestes. Je ne vais pas extrapoler, mais je pense qu'il y a eu peut-être des mots parfois très durs à entendre. Et c'est pour ça que Wahi s'énerve un peu. Donc, franchement, leur répondre de cette manière-là, c'est magnifique dans le scénario. Je vois en plus un Claude Puel assez un peu brancheur en conférence de presse. Donc, même le coach, ça le galvanise d'avoir un attaquant qui est capable à la dernière minute de faire un joli geste et de ramener un point pour son équipe dans un match aussi compliqué. Surtout, on en parlait la semaine dernière, dans les conditions dans lesquelles il a été viré de l'Olympique de Marseille par Mehdi Benassia en particulier. C'est un joli pied de nez quand même. Et c'est pour ça aussi peut-être que les supporters lui en ont voulu après, parce qu'ils n'avaient rien contre lui au départ. Et là, cette panenka, c'est pour calmer un peu tout le monde, quoi. Il a calmé tout le monde. Après, franchement, il en a pas fait des caisses pour célébrer. Vraiment, lui, les supporters, c'était pas du tout contre eux qu'il en avait. Ouais, mais là, ils en ont beaucoup contre lui maintenant. Oui, mais maintenant, c'est facile, c'est normal, c'est le jeu. Après, ça rajoutait un peu à la dramaturgie, tout ça, ce scénario, ce but, tout ce qui s'était passé avant. Mais Wahi, de toute façon, on le savait, on l'avait dit, il était ultra revanchard. Enfin, vraiment, il avait coché cette date dans son calendrier. Et après, ce qu'on voit d'Eli Wahi depuis le début, depuis son arrivée à Nice, c'est qu'en fait, il parle, mais il y a toujours les actes derrière. Et ça, c'est quand même assez fort. Alors, l'info que tu as donnée cet après-midi, William, avant de parler du sort réservé par les Argentins, c'est qu'Eli Wahi, il faut le dire tout de suite, sera forfait pour le match contre Lens. Ouais. Malheureusement, il a ressenti une gêne, une douleur à la cuisse lors de l'entraînement de jeudi. Et c'est qu'une douleur, c'est pas une blessure concrète. Donc par prévention, je pense que l'OGC Nice c'est même sûr, ne va pas le faire jouer ce week-end. Il pourrait être là dès la semaine prochaine contre Auxerre si tout se déroule bien. Le seul vraiment l'ennui, c'est qu'il a 4 cartons jaunes Eli Wahi. S'il avait pris ce week-end contre Lens, il aurait été suspendu pour le dernier match. Contre Metz et donc pas pour la finale. En revanche, là, s'il revient contre Auxerre et qu'il avait le malheur d'être averti contre Auxerre, il serait suspendu pour la finale. Là, ce serait vraiment le vrai coup dur. Interdiction de presser. Ouais, on en parlera la semaine prochaine s'il va mieux et s'il est dans le groupe. Évidemment, ça pourra faire un débat sur les cartons jaunes d'Eli Wahi. Le traitement réservé par les Argentins, on va voir quelques images parce qu'il ne s'est pas privé, Eli Wahi, évidemment, sur ses réseaux en particulier, de chambrer un petit peu le Vélodrome avec d'abord cette altercation avec Leonardo Balerdi qui était le plus virulent, la panenka, enfin la prise d'élan sur la panenka, et puis Bob l'éponge complètement gelé, ça veut dire climatisé complètement. Toi, tu as trouvé ça scandaleux, Steph, comment les Argentins ont essayé de le faire sortir du match. Ils y ont réussi d'ailleurs parce qu'il y a eu un carton jaune sur ce match-là. Oui, je suis scandalisé, mais bon, le but qu'il marque à la fin avec la panenka, ça récompense un match difficile pour un attaquant. Dans le projet de jeu de Nice, défendre comme ça, c'est toujours compliqué de jouer seul devant. Donc voilà,
Un grand mérite. Il a su, en tous les cas, Antoine, garder ses nerfs, malgré ce petit carton jaune quand même. Malgré le carton jaune, Il prend. On aurait pu penser qu'au retour des vestiaires, il dégoupillerait encore, parce qu'ils ont essayé encore de le faire dégoupiller. Il y a l'histoire de la bouteille d'eau à un moment donné, où il essaye de boire la bouteille que lui tend le kiné de l'OM, je crois, et derrière, Balerdi vient lui enlever. Je trouve ça hallucinant moi, de faire des choses pareilles. Mais voilà, il a su, malgré tout, rester dans son match. Oui, mais après, il se prend le jaune en fin de première mi-temps. Et après, je crois quand même que beaucoup de coéquipiers et Puel lui ont parlé quand même à la mi-temps en lui disant que tu sauras attendre pour avoir ta revanche. Et il est assez intelligent. Maintenant, il commence à être mature depuis un petit moment. Et donc, il a su attendre le bon moment pour piquer et pour faire très mal, quoi. Moi, ce que je trouve le plus moche dans cette histoire, c'est que ce sont tous des anciens coéquipiers, en fait. Moi, je veux bien que tu joues un peu à l'intox. Ça fait partie aussi du jeu, dans le climat en plus bouillant, le vélodrome. Mais Medina, il a déjà joué avec Wai à Lens. Balerdi, Rouli ont déjà joué avec Wai à Marseille. Est-ce que, franchement, c'est honorable de traiter comme ça un ancien coéquipier? Je suis pas certain. Franchement, je trouve ça vraiment moche. Au final, Rouli, en plus, j'ai tendu l'oreille, j'ai écouté en zone mixte. Il explique qu'il n'avait plus envie de parler de Wai parce qu'il le connaissait justement de l'OM et qu'il avait des histoires de ce qui s'était passé à l'OM. Enfin, encore en train de le faire passer pour un mauvais garçon pendant son passage à l'OM. Voilà, c'est moche et c'est pour ça que la réponse d'Elie, elle est d'autant plus classe parce qu'en fait, lui, il a agressé personne, il n'a fait que répondre. Et la vraie agression qu'il leur a faite, c'est la Panenka. Donc, c'est une agression il a répondu sur le terrain. En esthétique. Voilà comment on joue. C'est réponse footballistique. Tiens, allez, au revoir. De toute façon, les Marseillais se sont tirés une balle dans le pied parce qu'ils ont perdu beaucoup d'énergie à essayer de déconcentrer Wai et ils l'ont pas mis sur le terrain. Oui, Balerdi, il aurait gagné plus de... Il aurait été mieux à cadrer ses têtes parce qu'il y en a eu beaucoup qu'il a mis à côté. Oh, la dernière. La dernière, elle est terrible. Il enlève même, non, pas du tout. mais il a 2 mètres du but, je sais pas comment il fait à pas cadrer. Il y a un coéquipier qui le gêne, je crois. Oui, il y a un coéquipier qui le gêne. mais Il est mal placé. Franchement, celle-là... Non, mais ils se sont déconcentrés. Tant mieux pour l'OGC Nice et tant mieux pour Wai. Après, on sait que, Steph, que Eli Wai, c'est l'atout offensif numéro 1 de l'OGC Nice aujourd'hui. Oui, on n'a pas beaucoup. Voilà, hélas, t'en as pas beaucoup. C'est bien dit. Donc, est-ce qu'il peut être plus ciblé sur ces dernières rencontres? Alors, on l'a dit, il ne jouera pas contre Lens ce match-là. Heureusement, dommage, peut-être d'ailleurs, parce que derrière, tu as 2-3 matchs très importants contre Auxerre, contre Metz et la finale. Donc, est-ce que voilà, ça va lui permettre peut-être de redescendre un petit peu et d'être protégé, entre guillemets? Oui, mais en fin de compte, ça ne nous arrange pas quand même. Ouais. Non. Il est quand même, c'est notre attaquant vedette, c'est celui qui peut faire qui peut mettre des décisions, qui est décisif à chaque fois qu'il a joué. Le peu de buts qu'on a marqué, c'est lui. Et je ne vois pas un autre attaquant à chaque fois autant décisif que lui. Donc oui, c'est préjudiciable quand même. Pardon ? Kevin Carlos peut-être, non? Je ne vais pas sur ce terrain-là. On en reparlera tout à l'heure. J'étais aussi joueur, mais bon, Moi, je dis- ça manque un peu de C'est le qualité moment. pour dire. Moi, je dirais que c'est pas l'attaquant numéro 1, Wai, c'est l'attaquant. C'est le seul attaquant. oui, C'est son c'est- attaque. Et ce plan de jeu, il vaut que par lui finalement. Exactement. Parce que si t'as personne qui n'est capable de... Je suis marquer, peut-être fou, mais moi je suis bien content de pas qu'il soit pas là Contre Lens. Ouais. Moi je vois qu'à chaque fois les scénarios des matchs de championnat ils nous ont permis derrière d'être meilleurs en coupe contre les mêmes équipes. Donc si Lens s'étalonne contre Nice sans Wai, en finale ce sera pas la même. Je suis d'accord avec toi, à mais- partir du moment où il ne prendra pas de carton jaune contre Auxerre. Ah ou oui. de carton rouge contre Metz. Ah oui. C'est ça aussi. Ah oui. Oui. Ah oui, Voilà. oui, tout à fait. Ouais, Là, tu auras 100%. Mais je me raison. demande même s'il le prend contre Metz, s'il ne sera pas quand même suspendu pour la Coupe de France, vu qu'il y a quand même... Ah non, il n'y a 15 qu'une semaine. Il n'y a qu'une C'est à semaine. partir du jeudi. Oui, le non, jeudi, mais, la commission. À la limite, ouais. non, ça devrait aller s'il n'y a qu'une semaine. S'il y en avait 2, c'était mort. Non, mais là, vous parlez, vous pensez que la finale de la Coupe de France. Enfin, faut quand Non, même, non, mais, faut non, quand mais même on penser au parlera du maintien. maintien, évidemment, tout à Ah, l'heure. mais Mais attends. la donne, elle est importante pour Eli Wai. Ben D'ailleurs, oui, on peut mais- mettre dans le même sac Mais le moi, j'ai pas- Gimbar, je- qui lui n'est pas blessé, ouais. et qui a aussi carte. Moi, je veux pas qu'il rate Metz non plus. Ce match, C'est il pour sera ça peut-être. ça reste préjudiciable qu'il ne soit pas là quand même. Quoi Ah qu'il ouais, arrive. oui. Bah oui. Je veux Bon. dire, On va écouter Yvan Diouf, le gardien de but de l'OGC Nice. Faut-il protéger un petit peu Eli Wai dans ces moments-là? Le gardien de l'OGC Nice répond. On savait que pour lui, Marseille, elle a été un match spécial vis-à-vis de comment ça s'est passé là-bas et aussi de comment ça s'est terminé. Après, je pense que là, les ressources mentales, il l'a montré lui-même pour passer au-dessus de ça. Mais oui, si on peut le protéger et lui
lui éviter certaines choses, on le fera. Mais aujourd'hui, il a toutes les ressources mentales pour passer au-dessus de ça. Voilà, donc Yevan Diouf, c'était avant évidemment qu'on apprenne que Eli Wahi serait forfait pour cette rencontre face à Lens dimanche soir. Mais c'est vrai qu'étant l'atout offensif numéro 1 et quasiment unique de l'OGC Nice, on a un peu peur pour le garçon, parfois, même s'il a répondu de la plus belle des façons. On passe au pour-contre. Le pour-contre, eh bien, c'est cette question. Est-ce que supporters et joueurs se sont réconciliés? On se souvient évidemment tous de ce qui s'est passé au retour de Lorient. On ne va pas revenir là-dessus. Il y a eu des choses. Depuis, eh bien, il y a un OGC Nice qui joue toujours au maintien. Mais il y a aussi un OGC Nice qui est en finale de la Coupe de France et qui a communié avec ses supporters, on le souvient, face à Strasbourg lors de la demi-finale. Donc, y a-t-il réconciliation? Léandra, c'est à toi. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce qu'on se souvient à quel point le gouffre était béant. Il faut se rappeler d'où vient aussi. Et je trouve qu'on a vu des belles choses ces derniers temps. Moi, j'étais à Strasbourg et la communion, elle était incroyable. Les joueurs l'ont dit, les supporters l'ont dit aussi. Ça a été vraiment un gros moment. Alors, bien sûr, il n'y a pas tout qui a été pardonné des deux côtés. Je pense que c'est impossible. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est que même Claude Puel, à son arrivée, il n'a pas forcé les choses. Il a dit, de toute façon, ça se fera que par le terrain, que par les attitudes qu'on montre. Et cette équipe, alors ça fait que 3 matchs, évidemment, mais en ce moment, elle donne envie de la suivre. Voilà, dans la cohésion, dans la solidarité, elle est résiliente. Et puis on sait que ces relations-là, qui sont quand même fluctuantes dans tous les clubs, pas qu'à Nice, elles viennent aussi de là. Tu me donnes, je te donne. Et là, en ce moment, c'est un peu ça des deux côtés. On voit deux camps qui tirent dans le même sens. Alors il y a l'objectif maintien, évidemment, qui a créé une sorte d'union sacrée. Il faudra voir ensuite. Mais en tout cas, je trouve que les deux camps travaillent ensemble et c'était déjà pas gagné par rapport à ce qu'on a vécu il y a quelques mois. William. Rien à dire, entièrement raison, sauf qu'on est à l'instant T. À l'instant T, oui, ça va mieux. Les contenus sont là à hauteur de ce que peuvent attendre les supporters de l'OGC Nice. Enfin, parce qu'en fait, ce qu'ils demandaient depuis le début, c'est juste de l'engagement, de la détermination, de la présence dans le duel. C'est pas des choses footballistiquement les plus compliquées, hein. Seulement ça manquait. Alors là, enfin, on a les bases, donc ça va mieux. La dernière fois que les supporters étaient venus au pied du bus, c'était pas pour une bonne nouvelle. Mais cette fois, ils sont revenus après Strasbourg pour communier, pour fêter une place en finale de Coupe de France. Très bien, ça va mieux, mais la saison n'est pas finie. Donc autant, on se revoit dans 3 semaines et l'OGC Nice est barragiste ou pire. Donc là, est-ce que les supporters leur pardonneront? Il ne suffira pas d'avoir fait 3 bons matchs contre Lille, Strasbourg et Marseille, d'avoir fait une petite séquence en octobre ou de faire une finale de Coupe de France pour que tous les supporters soient ravis. Donc on verra l'issue, ça va mieux, pourvu que ça dure. Steph, l'équilibre est encore fragile, tu penses? Oui, c'est fragile, mais bon, après, dans les attitudes et ce que montrent les joueurs actuellement, c'est ce qu'on attend d'une équipe. Et comme il dit, Will, tout joueur de football, la base, c'est de se donner à fond, de mouiller le maillot, d'être présent dans les duels. Et c'est ce que démontre un peu le groupe à l'heure actuelle. Donc oui, les supporters, c'est comme ça qu'on les ramène. Tout est pardonné, Antoine, ou pas encore? Non, pas pour l'instant. Effectivement, tu te maintiens, tu gagnes la Coupe de France. Je pense que les supporters oublieront beaucoup de choses et pardonneront. Tu te maintiens et tu te maintiens pas, mais tu gagnes la Coupe de France. Qu'est-ce qui se passe? Ça sera partagé, hein. Je pense que c'est compliqué. Ça, c'est l'horrible scénario. C'est l'horrible scénario qu'on a vécu en 97. Hein. Et puis après, moi, je pense que ça dépend des supporters. Parce que moi, j'ai 2 sons de cloche. Il y en a qui en veulent beaucoup aux joueurs qui ne sont pas assez battus et qui leur en voudront, je pense, beaucoup jusqu'à la fin de la saison. Et puis d'autres qui voient qu'il y a quand même un renouveau sur ces 3 derniers matchs, qu'il y a de la solidarité, qui peuvent le faire. Puis ça dépend des joueurs aussi. Donc je pense que c'est un peu entre les deux. Il ne faut pas mettre les supporters en fait. Il y a plusieurs catégories de supporters. Mais après, je pense que les départs quand même de Mofi, de Boga, ça a déjà apaisé un peu l'ambiance, parce que c'était les joueurs à qui les supporters en voulaient le plus. Et au-delà de ça, les arrivées de Cohen et River, je pense que ça a ramené un peu un esprit club qui du coup a permis un petit peu d'apaiser tout ça. Ouais, après, ça dépend des joueurs. Moi, je vois un joueur comme Jonathan Klaus. Il y a beaucoup de supporters qui
qui ont du mal à supporter son comportement qui est des fois très bon, puis des fois pas bon du tout. On en a Mais aussi. voilà, mais qui vont en ce moment lui pardonnent parce que c'est un bon joueur et qu'il amène malgré tout, il sait être décisif. Ouais. Donc c'est Ce qui sera compliqué à complètement pardonner, c'est quand même l'image que tu as donnée de ce club pendant quelques mois. En Coupe d'Europe et même globalement. Tu as quand même fait une série, la pire série de l'histoire du club. 9 défaites consécutives. Jamais le club n'avait connu ça. Tu finis une saison, ça va être historiquement la saison la plus basse en nombre de points. À un moment donné, on ne va pas tout pardonner non plus. à part 97. Voilà. Il y a des joueurs, depuis 97. Donc au 21e siècle, c'est la pire saison. Alors que tu étais parti, je le rappelle, en disant on veut jouer l'Europe, on veut encore jouer le haut de tableau. Donc il y a des torts partagés, notamment des anciens dirigeants qui heureusement ne sont plus là. Mais certains joueurs sont encore là et n'arriveront pas à tout faire pardonner. Bon, voilà pour ce débat sur les supporters et les joueurs de l'OGC Nice. On continue avec l'indiscret. C'est l'actu de cette semaine. Grégory Lorenzi qui est en approche du côté de l'OGC Nice. On en avait déjà parlé. Il devrait reprendre le poste de directeur sportif de Florian Maurice la saison prochaine. Il y a des conditions, bien sûr. Will, le maintien en est un. Comment se déroulent les négociations ? Elles ont été amorcées depuis déjà bien longtemps, les conversations, les discussions. Claude Puel et Grégory Lorenzi ont échangé ensemble. On peut dire qu'il y a un accord conditionné au maintien. Et en fait, ce qu'on peut dire, qui n'a pas été évoqué dans la presse ces derniers temps, là où l'OGC Nice a réussi à faire la différence et à trouver un accord, c'est qu'il fallait surmonter un petit handicap dans le contractuel de Lorenzi à Brest. C'est qu'il n'avait pas un énorme salaire, par contre il avait un intérêt sur plus-value. Par rapport Quand tu vends un joueur, la plus-value que tu fais, voilà, tu as un pourcentage, tu as un intéressement, comme un pourcentage. Vasiliev le faisait à Monaco à l'époque. Et sauf que ça, l'OGC Nice, ça n'a jamais été fait et ce n'est pas du tout la volonté des dirigeants. Donc il a fallu effacer cette clause qu'il avait à Brest et trouver un accord différent au niveau salarial. Et c'est ce qui a été fait. Grégory Lorenzi avait aussi envie de rejoindre l'OGC Nice parce que c'est un projet qui l'intéresse dans la nouvelle optique que veulent donner les dirigeants. Puis la région également, un peu, on l'avait dit, comme Florent Ghisolfi, c'est très attaché à la Corse. Lui, il est corse. Habiter en face, être à 45 minutes de Lille, c'est forcément un avantage. Donc l'OGC Nice a su le convaincre là-dessus. C'est aussi une vraie force des dirigeants. Ils ont su continuer de vendre leur projet. Alors que l'OM s'était intéressé fortement, a priori. Oui, mais aujourd'hui, il faut se rendre compte d'une chose. Quel directeur sportif a envie de mettre son pied dans un panier de crabes comme celui de l'OM, où tu vends... Tu veux dire que Nice, aujourd'hui, est plus attractif que l'Olympique Mais de c'est Marseille logique. pour un DS? C'est logique, il suffit juste de regarder ce qui a été fait sur l'OM sur les derniers mercatos. 15 joueurs vendus à l'été, 15 joueurs vendus l'hiver. C'est un bordel sans nom. Et quel intérêt a un directeur sportif à faire ça? Le salaire n'est pas le même. Mais on s'en fout. À un moment donné, le salaire fait pas tout. À un Non, moment, mais quand tu dois d'accord, mais bon. composer avec l'environnement marseillais, qui est autre que seulement Benassia, Macourt, il y a aussi enfin, Des c'est parasites. des parasites et c'est très compliqué à Marseille. Donc Nice, quand même, c'est un club qui est stable depuis plus de 20 ans. Maintenant, tu es en Ligue 1, mine de rien. Donc cette année, si tu te sauves, tu pourras repartir avec des bases. Grégory Lorenzi a travaillé à Brest avec peu de moyens, donc il sait faire. Et il y a encore aussi une incertitude. Est-ce que l'OGC Nice sera toujours la propriété d'Ineos l'été prochain? Oui, parce que là aussi, il y a des rumeurs sur les réseaux. On voit cela, comme quoi De plus en plus. Leandra, le club serait en négociation avancée avec un repreneur. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui par rapport à tout cela? Mais en fait, au-delà des rumeurs, Jean-Pierre River, il était sur le plateau de BFM et lui aussi, il dit qu'il y a des discussions. Alors bien sûr, tout se fera en sous-marin. On connaît ce genre de dossier. Si ça sort, c'est que généralement, ça ne va pas se faire. Donc c'est en train, on sent, oui, un frétillement, on sent quelque chose. Et sans doute que l'arrivée de Grégory Lorenzi fait aussi partie des messages qui font dire que ça va bouger. Mais L'arrivée après, de Grégory Lorenzi, mais en gardant Claude Puel. A priori, c'est ce qui se trame aussi. C'est ce qui se trame, c'est pas 100% fixé non En plus. cas de maintien, évidemment. Oui, Tout ça est conditionné au maintien. on le c'est répète en encore, bonne voie aussi. Ce qu'on me dit, c'est Grégory Lorenzi et Claude Puel parlent le même football. Ils s'entendent très bien. On verra.
On verra. Je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent se passer d'ici cet été. Bon, en tous les cas, l'arrivée de Grégory Lorenzi, Steph, il a prouvé à Brest que c'était un directeur sportif de confiance et qui savait faire des coups avec peu de moyens. Oui, ce qu'on n'a pas su faire, nous. Mm. En gros, c'est ce qu'on n'a pas su faire avant. Ou ce qu'on a su faire par le passé et qu'on a Oui, par le oublié. passé, je parle que de cette Oui, saison, bien sûr, parce que bien sûr. vu les joueurs là, et le niveau des joueurs là, qu'on a pris, il y a de quoi faire peur. Quoi, quand même. Ouais. Donc ça, c'est un peu rassurant, Antoine, pour toi, voilà, d'avoir un directeur sportif qui, avec 4, 5, 6, 8 millions d'euros, va pouvoir peut-être trouver des joueurs intéressants et pas comme on a vu cette année. Quoi. Clairement, à Brest, il y a des noms qu'on connaissait peu. Bon, il a relancé à York. Il y a des noms qu'on connaissait peu et qui ont percé, hein, comme tu disais tout à l'heure. On les connaissait peu, c'était des valeurs quand même Oui, en Ligue 1. mais Hugo Manucci, Madi Camara. Doumbia, le Sima à l'époque qui à Lens maintenant, voilà, c'est quand même, c'est des joueurs qui n'ont pas coûté quand même très cher. Parce que Brest, en plus, n'avait quand même très peu de moyens. Romain Perrault, quand tu reviens en France. Voilà, et c'est des bons coups. Et c'est ça qu'on veut. C'est ce que Nice faisait à l'époque. Et c'est que, de toute façon, il y aura moins de moyens encore l'année prochaine. Donc, de toute façon, il n'y aura pas le choix. Et je pense que c'est l'homme idoine pour la nouvelle organisation. Non, mais je répète, ce que j'arrête pas de dire, c'est que moins de moyens. Je n'en pense sait rien. qu'on va pas forcer, on n'en sait rien. On sait pas Et puis sera sur le l'été repreneur. dernier, encore Voilà. une fois, l'OGC Nice n'avait pas moins de moyens. Je Non, le l'été répète dernier, non, encore mais une il y fois, avait pas Lorenzi. 6 millions Kevin Carlos, 6 millions et demi Evan Diouf, 10 millions Johnson, 6 millions Van Noot, 2 millions et demi Samed. Donc des sous, t'en avais. Hein, tu l'as Ah, mal c'est ce qu'on utilisé. disait, il Et faut si savoir les utiliser. Oui, bah, quelque t'as moins- part, tu auras sensiblement, parce qu'il y aura toujours encore des Même t'as ventes. pas beaucoup de ventes là. Mais si, tu vas en avoir. Sanson, t'es obligé de le vendre, il est en fin de contrat 2027. Boudaoui, t'es obligé de le vendre, il est en fin de contrat oui, mais pas 2027. au tarif que tu avais vendu. Job, t'es obligé de le Todibo, vendre. Thuram, Barre, Sanson, t'auras tu un vas bon pas le à la vendre, sortie. On verra les niveaux, Ouais. mais c'est pareil dans ce que tu vas vendre et ce que tu vas acheter aussi. Tu vas pas acheter au même niveau, tu vas arrêter peut-être d'acheter des 6 millions pour n'importe quoi. En tout cas, son profil ressemble plus tout à à ce fait. que doit faire Nice en ce moment que Clairement. Florian Maurice. Parce que Florian Pourquoi il Maurice, n'a pas réussi ça, Florian Maurice, à faire ça? mais parce que Florian Maurice, je pense que c'est un directeur sportif d'achat à 15-20 millions, avec des belles plus-values derrière. Mais on voit tout de suite que quand il faut baisser un petit peu les budgets, ça a été plus compliqué. Et on a oublié un point, c'est que il y a le maintien, condition sine qua non, mais il y a aussi la sortie de Florian Maurice, qui est pas faite. Ça, par contre, alors autant l'OGC Nice a trouvé l'accord avec Grégory Lorenzi, autant ils n'ont pas négocié la fin de contrat avec Florian Maurice encore. Et les dernières indiscrétions font que le fait que Nice s'est trouvé un accord avec Grégory Lorenzi, Florian Maurice n'a pas envie de faciliter l'affaire. Oui, et puis on peut se mettre à sa place et on peut le comprendre. Exactement. Sous contrat, Oui. Pourquoi il ferait un cadeau? il a été malmené et chahuté aussi après Lorient. Il a continué à faire son boulot avec Donc courage. je pense que c'est pour ça aussi que l'OGC Nice tardait le plus longtemps possible à laisser fuiter le fait qu'il y avait l'accord avec Grégory Lorenzi et ci et ça, parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas acté la sortie de Florian Maurice, donc c'était pas une bonne nouvelle dans le dossier que de laisser fuiter que Grégory Lorenzi s'était fait. Ouais, mais Après, je bon. pense que Florian Maurice, il a bien conscience quand même qu'il s'est passé trop de choses cette année. Mais même pour lui d'ailleurs. Pour lui, tout à fait. Pour permettre Oui, de mais ça rester. n'empêchera pas de demander. Oui, à sa place, on fera la même chose. Ouais, Mais bonne sortie, quoi. Florian Maurice, il ne faut pas non plus qu'il oublie que c'est quand même un échec, son recrutement. Hein. Cette année. Oui. Il n'oublie pas non plus qu'il lui reste 2 ans encore et qu'il était parti avec un salaire de temps et que voilà, maintenant Ah ils oui, lui doivent tant. après, bien sûr, il a un contrat, donc Voilà. ils doivent l'honorer. Deuxième petit indice très rapide. Vous avez vu qu'il y a eu des barrages qui ont été donnés par la Ligue de football professionnel. Si l'OGC Nice était concerné, les barrages se joueraient après la finale de la Coupe de France. Les 2 matchs de barrage se joueraient après parce que tu n'as pas la possibilité d'en jouer un entre la fin de championnat et la finale. Oui, de la et Coupe donc de pas France. comme l'année dernière où Reims avait Exactement. joué entre Et ça, c'est une la super finale nouvelle. entre les deux. Donc ça. Enfin, super nouvelle, j'espère qu'on n'aura Ouais, pas. j'espère que Non, c'est mais bon. au cas où, Ouais, au au cas cas où, où, Ça oui. me concerne Faut pas. espérer que ça ne Voilà. concerne pas Espérons, l'OGC c'est- Nice et que les barrages se joueront normalement. Tout à fait. Voilà. Oui. Mais si l'OGC Nice était concerné par ces barrages, eh bien, ça se jouerait la semaine après la finale de la Coupe de France. Le match aller à l'extérieur, le match retour à domicile pour le club de Ligue 1. À Saint-Etienne. Et oui, Saint-Étienne. Peut-être. Dans le coup, là, ça... Voilà, ne parlez pas de malheur. Allez, on continue pour l'actu. Tiens, on va aller à quelques kilomètres de Saint-Étienne, se déplacer vers Lyon, parce que c'est a priori le futur club de Khalid Boudache.
le jeune niçois révélé cette saison sous les ordres de Claude Puel dans cette deuxième partie de saison, eh bien, ne signera pas son premier contrat pro du côté de Nice. C'est quasiment acté. Il a passé une visite médicale à Lyon la semaine dernière, William. Selon les infos de l'équipe. Selon les infos de l'équipe, oui, bien sûr, il faut le dire. Oui, parce que voilà, le club n'était même pas au courant. Que dire dans le dossier Kyle Boudache, moi je suis juste surpris de le voir éclore que sous Claude Puel, puisqu'il était si talentueux. Il faut rappeler que Francaise n'avait pas du tout fait jouer en équipe première. Moi je vois aujourd'hui Julien Sablé qui dit qui veut l'entendre que c'est lui qui a conseillé à Claude Puel de faire monter Kyle Boudache. Je veux bien. Mais Julien Sablé était déjà là, non, les 2 dernières années. Et pourquoi Kyle Boudache n'est pas monté avant? Alors Francaise était moins attentif aux jeunes joueurs, c'est vrai. Si Francaise ne voulait pas, par exemple. Mais qu'est-ce que pouvait faire Julien Sablé Francaise, de temps en temps, il faisait, pour faire le nombre, 20 joueurs à l'entraînement, il faisait monter Kyle Boudache. Donc il l'a vu. Il n'a peut-être pas lui-même été convaincu, mais il a peut-être aussi personne qui a poussé pour le convaincre. Alors aujourd'hui, on pleure que le joueur il ne signe pas avec l'OGC Nice. Mais en décembre dernier, il y a Dunkerque qui est fortement intéressé par le joueur, qui fait un gros pressing pour attirer le joueur. Le joueur réfléchit parce que financièrement, ce n'était pas très intéressant comme premier contrat à Dunkerque par rapport à ce que pouvait avoir l'OGC Nice. Seulement, Dunkerque est rappelé et sollicité par l'OGC Nice. Si l'OGC Nice il croyait vraiment en son Kyle Boudache, est-ce qu'ils auraient harcelé Dunkerque pour que Dunkerque récupère Kyle Boudache en décembre? Non. Claude Puel n'était pas là en décembre, mais Julien Sablé était bien là, Florian Maurice était bien là, mais la dynamique c'était pas la même. Donc Claude Puel est arrivé, ça a changé la donne pour Kyle Boudache, et aujourd'hui on s'en plaint que le gamin il signe pas, mais quel message lui a envoyé le club? Le souci, il est Attends, laisse-moi finir juste, parce que maintenant on parle de Kyle Boudache, Oui. mais combien il y a de joueurs jeunes, joueurs qui ont signé à l'OGC Nice leur premier contrat pro cette année? 2. Attends, 3. 3. Everton, Mansunga, Mansunga, Larège. Il y a Manza que tu veux faire signer. A priori, ça va être compliqué pour Manza aussi. Ouais, il y avait Boudache que tu voulais faire signer. Il y a Ponceau aussi, un gardien de but que tu veux faire signer. 6. Avec Koulibaly, l'année dernière, ça fait 7. Moi, je sais pas, je rappelle juste quelque chose. C'est qu'en 2024, quand Julien Sablé il a été nommé directeur du centre de formation, il disait qu'il était nommé et qu'il fallait changer Manu Pires et toute l'équipe parce qu'il n'y avait pas assez de bons résultats, il n'y avait pas assez de jeunes talentueux au sein du centre de formation. Ces 7 que je viens de citer, ils étaient déjà là. Bon, il y en a 3 qui ont signé. Donc, il faut arrêter de nous prendre pour des l'instant, ânes. il y en a 3 qui ont signé. Est-ce que le dossier a été mal géré dans le sens où est-ce anormal qu'un joueur de 19 ans, parce qu'on rappelle qu'il a voire 20 ans, Kyle Boudache Il va bientôt avoir 20 ans. va bientôt avoir 20 ans, c'est cela, se retrouve sans contrat pro. Dans le football moderne d'aujourd'hui, 20 ans sans contrat pro, il y a quelque chose qui ne va pas là. Oui, c'est compliqué. Après, nous, Kyle Boudache, ce qu'on nous disait, c'était quelqu'un de très talentueux, mais à qui il manquait encore des choses, notamment physiquement, athlétiquement. Voilà, donc est-ce que dans le comportement, est-ce que, j'en sais rien, pourquoi aujourd'hui il faut absolument le faire signer, il fallait pas le faire signer il y a 4 mois en arrière, mais c'est la même chose pour Everton Pereira. Cet été, il lui disait non, il a failli partir du club, et au final, il fait 2 matchs sous Claude Puel, tout de suite, tout bascule. Donc oui, à un moment donné, je pense qu'il y a soit un manque de logique, soit une politique qui a changé entre-temps, entre cet été et aujourd'hui, avec le retour de Maurice Cohen. Mais elle a juste changé depuis l'arrivée de Claude Puel, en fait. Ouais. C'est tout. Il y a des gens aujourd'hui qui font genre que le club est focus sur son projet formation depuis des années. Mais c'est pas vrai. Parce que, encore une fois, l'exemple, Everton, tu viens de le dire, l'année dernière, on fait signer que Djibril Koulibaly. Tu le fais signer pro, tu comptes sur lui. Et c'est comme ça que tu laisses faire, donc pendant l'été, arriver Abdoul Samed, arriver Van Hout, et le gamin, il joue quand? Quand c'est que tu lui fais de la place? C'est quoi le message que tu envoies au gamin? C'est pareil pour Kyle Boudache. C'est quoi le message que tu lui envoies depuis 3 ans? Parce qu'il est au club depuis 2022, donc 4 ans. Qu'est-ce que tu lui as envoyé comme message depuis 2022? Et maintenant que Claude Puel est arrivé, il a fait jouer, tu dis « Ah, mais il faut signer ». Mais qu'est-ce que tu lui as donné au gamin? Rien. Quand même, le fait de pouvoir jouer en Ligue 1 à un moment Sans donné, Claude malgré Puel, tout, sans Claude Oui, Puel, mais bon. il n'a rien. c'est quand même ton club. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ingratitude là-dedans, Stéphane? Ouais, je suis nostalgique de mon époque, moi. Ah On oui. était obligé de signer Ouais. dans notre club formateur. Quand on sortait, Ouais. on n'avait pas le choix. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à ça au final? Pour protéger les clubs, oui. Les je clubs pense. et la Mais formation si des tu joueurs. veux Parce que tu revenir- investis quand même sur les joueurs. Tu veux revenir dans les années 80 alors?
Ben, pourquoi? Mais vis Non, avec moi ton c'était temps. 90, hein, chaud. Tu Non, mais les gars, il faut vivre avec son temps. En 2026, et on achète des joueurs, ils ont 12 ans. Chelsea, ils achètent des gamins. Donc, ça y est, c'est cette époque-là. Alors, par contre, moi, le parallèle que je vais faire, c'est Everton, il a signé assez rapidement. Mansunga, il a signé assez rapidement. Les deux, ils sont nés où? À Nice. Ah, ils ont peut-être une certaine attache à l'OGC Nice. Donc j'en reviens encore à ce qu'on disait sur aller faire des partenariats avec Fleury dans la région parisienne, avec Burel à Marseille. C'est quoi le retour que tu as? C'est que des gamins, ils sont pas attachés à ton club en fait. Tu leur donnes une formation, très bien, ils viennent se faire former chez toi. Mais le jour où il faut signer contrat pro, s'il y a un club un peu plus huppé qui les sollicite, ils vont y aller parce qu'ils n'ont pas d'attache avec après, ton c'est club. un problème Contrairement à des Niçois qui, eux, sont attachés à leur club. C'est un problème partout maintenant. Là, on en parlait la dernière fois. On se faisait le parallèle et on disait Buonanni à Lille. Bah pareil, il est venu à Nice pour signer son contrat pro. C'est exactement la même chose. Dans tous les clubs, c'est une vraie problématique qu'il va falloir savoir gérer. Et comme l'a dit William, c'est sûr que cet affect d'aller chercher des gens du club, enfin de Nice, de la ville, ça peut aider, ça c'est clair. Un dernier mot avant d'entendre Claude Puel sur le sujet. Antoine, est-ce que c'est un peu du gâchis quand même de ne pas voir ce joueur finalement continuer l'aventure avec l'OGC Nice, même s'il ne fait pas tout bien? Il a quand même réussi des choses intéressantes sur cette deuxième partie de saison. Ben, bien sûr que c'est du gâchis. C'est dommage qu'un joueur formé à Nice, qui en plus, on voit qu'il a quand même un certain talent, quoi, hein. On l'a vu dès ses premières touches de balle quand il est rentré la première fois, que c'était un joueur un peu frisson et c'est des joueurs dont on a besoin. Et toute proportion gardée, on a vu un petit peu des gestes un peu à la Ben Arfa, des dribbles chaloupés. Quand il rentre contre Montpellier, il marque le but qui permet au gym de revenir à 2-1 en Coupe de France. Voilà, donc ça aurait été un joueur frisson, un joueur qui aurait fait vibrer, un joueur formé au gym, un joueur qui aurait plu aux supporters. Bon, tant il fera pis. les beaux jours Après, peut-être de l'Olympique Lyonnais. S'il a fait sa visite médicale par contre, et que le Sans club, prévenir le sans club, prévenir le club, moi je trouve ça c'est limite moyen. quand même. Ouais, c'est pas... Bah, justement, on a posé la question à Claude Puel en conférence de presse. Est-ce qu'il compte du coup, sachant cela, sur Caïbouda pour la fin de cette saison? Écoutez la réponse du coach niçois. Pour moi, je suis focalisé sur l'aspect opérationnel et la disponibilité des joueurs et à quel niveau ils sont. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse et pas savoir ou pas plancher qui sera là ou pas l'année prochaine. Sincèrement, voilà, c'est pas du tout celui qui me montre des choses et qui montre des choses intéressantes à l'entraînement, voire en match, mais, je le considère. Et comme je dis, il y a des exemples, c'est-à-dire qu'il y a pas mal, il y a des joueurs qui, n'ont pas eu des fois des temps de jeu, des fois n'étaient pas dans le groupe et vous l'avez remarqué. C'est pas pour ça que j'élimine un joueur, je le laisse de côté et je me dis il n'aura jamais la possibilité d'intégrer le groupe ou d'être titulaire. Voilà. Par contre, s'il y a des choses que je remarque dans son quotidien qui ne sont pas suffisantes ou quoi, il peut ne pas être dans le groupe, il ne peut avoir à certains moments des frictions, mais c'est pour son bien et c'est pour le bien du groupe et pour le bien du club tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que j'élimine un joueur, c'est jamais le cas. Stéphane, tu es à la place de Claude Puel, sachant ce qui se passe autour de Caïbouda, est-ce que tu le mets dans le groupe? Est-ce que tu le fais jouer d'ici la fin de saison? Question piège. Tout à fait. Ton ressenti en tant qu'ancien joueur de haut niveau? Et en plus, t'es coach, non? Oui, j'étais. Voilà. Il n'y a pas si longtemps. Non, mais oui. L'intérêt, c'est l'équipe et le club. Et on est dans le besoin. On a très peu de joueurs offensifs. C'est un joueur box-to-box qui est capable d'éliminer. Bien sûr que oui, je le prends. Il y a pas... Rapproche-toi du micro. Ah oui, il n'y a pas photo. Non, je le prends. Ouais. Oui. Jouer jusqu'à la fin. Oui, c'est l'intérêt du club et de l'équipe qui passe avant tout. Mais moi, le problème c'est pas de le prendre moi aussi, comme Stéphane, je le prends. Mais quel est l'état d'esprit du joueur? Est-ce qu'il a la tête encore ici? Est-ce qu'il a la tête encore ici? Est-ce que s'il se blesse, son contrat à Lyon va pas être remis en cause? Est-ce qu'il a déjà signé? Est-ce qu'il n'a pas encore signé? Non, voilà. Donc imagine, il se blesse. Donc voilà, ça remet tout en cause. Ça remet tout en cause. Est-ce que Il peut se retrouver sans contrat d'ailleurs, parce que Nice peut lui dire Voilà. hop. Est-ce que merci. le gamin se blesse, se fait les croisés sur une. C'est pas ce qu'on lui souhaite évidemment. Non, mais bien sûr que non. Mais lui, dans un coin de sa tête, il va y penser. Ses agents vont y penser pour lui. Donc voilà, moi c'est ça qui m'inquiète plus. C'est pas le fait de ne pas le prendre. Moi, à sa place, je repenserais à la tête qu'il a manqué à Marseille. Ouais.
Ah oui, ben ça, elle est énorme. Peut-être qu'il ne manque pas la tête s'il n'a pas Lyon à côté. Ben moi, à sa place, je me poserais bien la question. Parce que ce qu'il a raté là, franchement, voilà. Ouais, c'est un peu immanquable. Mais après, les négos, elles patinent depuis des semaines là, pour son contrat. Et d'ailleurs, il avait un peu disparu aussi du groupe de temps en temps. Il avait manqué un match où il n'était pas dans le groupe. Ouais, mais on l'avait quand même beaucoup moins vu, même sur le terrain, il ces rentrait dernières moins, semaines. Donc, est-ce que ça lui est déjà rentré dans la tête à ce moment-là? Est-ce que c'est juste les hauts et les bas d'un jeune joueur qui découvre le monde pro? Bon. On verra. On verra. Ouais, moi, j'ai eu des années où j'arrivais en fin de contrat. Je pensais pas à la blessure au moment de jouer. Quoi. Je pensais surtout à l'équipe, aux copains, et dire que le club Et est peut-être plus même que important. plus tu flambes sur la fin de contrat, plus tu peux avoir Bah, de c'est pour ça. propositions à Donc, sortir. j'ai jamais pensé à la blessure. Quoi. Je voulais jouer. Parce qu'aujourd'hui, c'est Lyon. Admettons, il flambe sur les 3 derniers matchs. Ça peut être Bah, un club encore plus haut. Et S'il met la tête contre l'OM, ça après, aurait pas changé. le projet lyonnais, c'est c'est pas sûr mal. que. c'est pas Attends, mal. déjà, il regarde juste l'équipe qui joue cette année, il voit le petit Mera, et il voit les Hendrick, les Morera qui. C'est des jeunes joueurs et ça joue, c'est confiance. T'as le petit Rimbert là, Qui est voilà. blessé. Ouais, mais qui joue. Donc forcément, ben oui, le projet lyonnais, il est beau. Enfin, ils avaient plus d'argent, Lyon, non plus, à un moment donné. Hein. Oui, aussi. C'est ça, c'est un peu se base bizarre sur aussi. les jeunes joueurs, pour l'instant, à fort potentiel. Mais bon, en tout Bon, cas, après, oui, là, il c'est un coûte peu pas un pied de grand-chose, nez. hein. Ah bah oui. Les histoires Lyon-Nice, Ah bah, voilà, il y a toujours ouais, eu un entre peu les de jeunes toute joueurs. façon, Après, nous, Exactement. on a bien pris Loïc Rémy, Ouais, c'est on ça. a pris. Mais Léa. ils avaient signé leur premier contrat. Oui, pro. ils avaient signé Eux, avec à déjà la avec différence ouais. des autres. Et là, ils ont été meilleurs que toi. Ouais, bah voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce dossier. Khalil Boudache, on va se pencher à présent sur cette rencontre face à Lens, donc ce samedi soir, l'acte 1 de cette fin de championnat. Donc première balle de match, pourquoi pas, parce qu'on va regarder le classement tout de suite de cette Ligue 1. L'OGC Nice qui a donc dorénavant 5 petits points d'avance sur la GIA. Et c'est très simple pour les Niçois. En cas de succès contre Lens et dans le même temps Auxerre ne gagne pas contre Angers, eh bien l'OGC Nice sera maintenu dès cette journée-là de championnat. Steph, tous les scénarios sont possibles dans cette fin de saison. Il peut y avoir un scénario où ça sourit enfin un petit peu et on se dit, bon ben voilà, ça y est, on gagne contre Lens, Auxerre ne gagne pas contre Angers, c'est terminé pour le maintien. Oui. Rêvons un peu. Mais 5 points d'avance, je préfère être à notre place qu'à celle de l'Auxerre, quand même. Évidemment. Donc, oui, on a des cartes encore entre les mains. Donc, oui, cette saison va être palpitante. Mais bon, ouais, ce match de Lens, c'est pour ça que j'ai trouvé dommageable que il n'y soit pas, même si on pense à la Coupe de France. Mais avant de penser à la Coupe de France, peut-être assurer notre maintien, Bien ça sûr. pourrait nous permettre d'arriver à ce match de Coupe un peu plus serein et pouvoir donner ce qu'il faut, quoi, pour... mais oui, il est fort probable que ce match des 3 points soit définitif pour le maintien. Ouais. La saison elle est tellement difficile, Will, on a envie d'y croire à un moment donné que ça tourne un petit peu dans ton sens. Ça tourne ces derniers temps. Ouais, mais ça tourne pas complètement. Eh ben, ça tourne en encore. coupe, Eh ouais, mais par exemple, tu vois le match c'est de pas Havre. le monde des bisounours non plus. Non, mais le match Quand t'as contre fait Le Havre. 4 mois, 5 mois, 6 mois catastrophiques, tu peux pas te sortir d'une saison comme ça en 2 semaines. Donc moi, je vois pas un monde, j'arrive pas à voir un monde sans le Auxerre-Nice ultra décisif en fait. Je ne vois pas une fin de championnat actée avant ce déplacement la semaine prochaine à la Baie des Champs. Puis t'as toujours pas gagné à l'Alliance depuis 1000 ans. Donc, C'est ça, tu ne gagnes pas à l'Alliance, tu joues une équipe de Lens qui est dans Dernier une... espoir pour le titre. dans une grosse dynamique et en plus sur le plan offensif et compagnie, toi tu vas jouer sans Wai. Auxerre Angers, je ne vois vraiment pas Auxerre ne pas gagner cette Ouais, fois. mais Auxerre il gagne pas non plus. Oui, hein. ben Dans oui, cette- oui, dans ce oui. Ben, championnat. au bout d'un moment, voilà. Moi, je vois pas. Franchement, je vois pas un monde sans que le Mais ça, Auxerre-Nice c'est- de la semaine prochaine soit décisif. Ça, je suis d'accord avec toi et je voulais amener une touche d'optimisme dans cette émission. Il ne faut pas compter sur Tu moi. me- Antoine, est-ce que tu vas me sauver sur cette touche d'optimisme? Pas Il du y a un tout. monde où l'OGC Nice est maintenu dimanche soir. Non, pas du tout, parce que Ah, merde. moi, ce qui me fait peur, et ce que j'ai lu dans un papier de William en début de semaine, mais que j'avais retenu aussi, c'est qu'à la même époque, Reims, à 3 journées de la fin, avait aussi 5 points d'avance. Oui, Sur mais le bon, barragiste. ça, c'est pas le Ah même oui, mais contexte, bon, c'est pas le même et contexte. voilà. Reims disait aussi, on descendra jamais. 5 points d'avance à 3 journées de la fin, on descendra jamais. Résultat des courses, descendu. Après, la seule différence, c'est que je pense que l'OGC Nice est dans une dynamique plus positive au niveau des prestations, de la solidarité dans les matchs. Et là-dessus, je vais y croire. Après, le problème, c'est que tu as une équipe avec Wai et sans Wai. Donc là, le Nice-Lens, je le vois beaucoup depuis
une demi-heure que tu as annoncé la nouvelle, mon cher William. Je ne vois Je suis plus ce match de la même façon. De la même façon. Après, en on peut parlera. une victoire 1-0, un but de Kevin Carlos. Hein. Voilà. Non, mais ça si c'est pour la dire coupe. n'importe C'est pour quoi. la Coupe de France. On fait plus d'émissions si c'est pour dire n'importe Donc, on a quoi. battu Non, Lyon, on a battu il Lille. mettra le penalty décisif. C'est vrai. Tu as raison. Comme Vermeulen. Ou Non, mais- sur un match, sur Moi, certains moi, les je deux vois matchs, le on doublé de méritait pas. Diouf sur Ouais, corner. ouais. Spécialement. Mais on a battu ouais. Lyon et on Ah a ouais. battu Lille. Il a raison, Stéphane. On a battu Lyon et Lille cette année. Donc on peut battre Lens. Après, alors, c'est pas pour refaire un petit peu de pessimisme, mais on l'a vu contre les gros, ce que ça a donné dans cette deuxième partie de championnat. C'est vrai, À mais on est domicile. mieux À là. domicile, tu t'es fait éclater à chaque fois. Ouais, Oui, et mais puis- t'avais pas le même plan de jeu aussi, t'étais un peu trop ambitieux, je pense. Puis par sans rapport à ce jouer que tu les pouvais gros, faire. hein. Rappelons-nous Ouais, tout à Nice fait. Le Havre. On hein. n'arrive pas à gagner là. Rappelons-nous Nice Le Havre. On a hein. souffert. Le Havre, t'as promené. Hein. Ouais. Le Oui, puis calendrier, j'étais au match, ouais. Voilà. le calendrier des 4 équipes, puisqu'il y a encore 4 équipes, Nantes est toujours dans le coup pour cette place de barragiste, même si ça sent quand même pas mal le roussi pour les Nantais. Donc Nice qui va recevoir Lens, se déplacer à Auxerre et recevoir Metz. Auxerre qui va donc recevoir 2 fois Angers et Nice à se déplacer à Lille. Et puis on va plutôt regarder le Havre, parce qu'ils ont un calendrier compliqué, les Havrais, avec la réception, le déplacement à Lille, la réception de Marseille, dernier match à Lorient. Là aussi, attention au Havre, Ah ouais. dans le coup. Ça Franchement, peut, ils sont ouais. pas- parce On qu'en leur plus. souhaite pas évidemment. Non, mais la dynamique est mauvaise là. Ils n'arrivent pas à battre Metz en menant 4 Mais bon, ils sont fois toujours au devant score. toi, Ouais, mais au bout d'un Ouais. moment, ça risque de quoi. Là, ils vont à Lille, ça va être dur. quoi. Ouais, match fantastique contre Metz, hein, d'ailleurs. Ouais, 4-4. 4-4. Mais quand tu prends 4 buts alors que tu as mené 4 fois au score, Et ils peuvent perdre à la fin. et puis dans la conf, tu sens bien qu'il veut préserver son groupe. J'ai l'impression que son groupe, il est au bout du rouleau. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que c'est une première balle de match pour le maintien? La question a été posée à Yvan Diouf. Bah, les balles de match, on en a quelques-unes depuis 2-3 journées déjà. C'est pas forcément des balles de match, je dirais plus des balles de 7, mais ce sont des matchs importants où même un point, ça peut être le point qui fait la différence. Je l'ai vécu la saison dernière avec Reims et le penalty du Havre face à Strasbourg, où on part au barrage pour un point. Et c'est ce que aussi j'ai essayé d'expliquer au groupe, c'est que le moindre point sera le bienvenu, parce que ça peut être ce point-là qui nous maintient en Ligue 1. Et s'il faut se battre et proposer quelque chose de pas très beau, mais qui nous rapporte un point en finale, et ben faut qu'on le fasse. Juste un point, tu signes, Steph, contre Lens, Tout à fait. Ouais. même si Auxerre gagne derrière. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Un point, oui. Ouais. Tu préserves un peu la dynamique, tu te présentes Oui, quand en même espérant, malgré tout, je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même battu tu peux te permettre de faire Lyon nul et à Lille, Auxerre aussi on derrière. n'a pas été spécialement bon. Mm. Donc ouais, pourquoi pas Lens? Je me dis, oui, avec la dynamique un peu, on a retrouvé une solidité défensive. Je me dis, pourquoi pas? Toi, tu n'y crois pas, William, mais cette équipe de Lens, quand même, parce qu'elle est costaud, cette équipe de Lens. Et Elle sur- revient d'un 3-0, 3-3 contre Brest, avec des individualités exceptionnelles, Florian Thauvin, Lanza Maximin en particulier. Il y a aussi encore du caractère dans cette équipe pour aller chercher, parce qu'ils ne sont pas encore complètement... Non. Et on à la verra, route. on Ça va verra être le compliqué, résultat mais- du Paris Saint-Germain aussi ce vendredi soir, parce Ouais. que entre les deux demi-finales, Paris, on va voir, Lorient, ils sont culottés, ils peuvent aller faire un truc. Donc Lens, ça On a vu peut-être. Lyon qui avait été gagné au Voilà. parc. Donc Lens, ça peut-être demain aura peut-être la possibilité de reprendre un truc. Et surtout, moi, en fait, je m'en fiche du résultat de demain parce que je me dis que tu es 6, 5, 4, 3, 2 points d'avance sur Auxerre quand tu y vas, peu importe. il aurait Faudra. fallu 6. Mais ouais, il aurait fallu même 7. Ouais, 7 parce que oui, t'as le goal average qui est le goal dégueulasse. Mais bon, avec 6, tu les mets... Ouais, mais t'as le goal average, donc 7 ça aurait été. C'est pas possible. Eh ben, tant qu'à faire, je m'en fiche. Il faudra aller gagner à Auxerre, point. Donc, Ou ne pas perdre, William. gagner à Auxerre. Et merci, au revoir. Là, tu plies l'affaire. Donc, en fait, ce match contre Lens, pour moi, ça rame. Voilà. Après, Lens, ils ont quand même des failles. Ils ont quand même été menés, même s'ils sont revenus, ils ont été menés 3-0 à Brest. Même si je Contre une pense, équipe qui ne joue plus rien. oui, même si je pense que Pierre Sage ne fera pas la même erreur en mettant des. En fait, puisqu'au début, il avait fait confiance à des gens qui mettaient, enfin, des joueurs qui mettaient assez peu. Il a fait rentrer après ses titulaires en deuxième mi-temps pour effectivement qu'on renverse Il l'a reconnu, hein, c'était une erreur. qu'on renversait la tendance. Après, moi, plus sur la course au maintien, en fait, je compte beaucoup sur Angers parce que malgré tout, ils ont encore un point à prendre. Donc, j'espère que Angers va se battre pour aller arracher ce point à Auxerre. Et ça, même si Auxerre est accroché, ça nous fera du bien. Ah, bon. L'adversaire Lens est-il plus fort que Marseille et Lille, les deux derniers gros adversaires de l'OGC Nice en Ligue 1? Écoutez la réponse de Claude Puel. Lens a été très régulier depuis le début de saison et
a fait, comme je l'ai dit, de très bonnes choses, mais ça fait partie des équipes qui ont un statut et qui ont un potentiel pour décrocher les 3-4 premières places du championnat. Voilà. Donc, mais on a montré, et en plus à l'extérieur, et dans des moments chauds, avec un gros public, qu'on avait eu la capacité de répondre. Voilà. Et il en sera de même à domicile, avec l'appui de nos supporters. Ben voilà. Voilà, donc Claude Puel sur ce match face à Lens. On parlait tout à l'heure avec William de la difficulté de l'OGC Nice sur les balles aériennes. Centre de Mathieu Hudol, tête d'Hudson Edouard. Il faudra éviter une nouvelle fois ça, évidemment. Ouais, connaissant Nice, le gimmick va être prolongé. Hum, C'est spécialiste. hum. Tu crois ça? Ouais. Ils vont ressortir les t-shirts, les Lensois. Les tasses, les mugs et compagnie. Après, moi, la défense à 3, là, les 3 jeunes, ils me plaisent de plus en plus quand même. Tu sens qu'ils ont un peu plus de vécu ensemble. Mendy, Opong, franchement, c'est pas mal. Hein. Et ben justement, tiens, tu vas nous en parler de ces 3 Et jeunes. Dans on la parle compo de probable. La communication Mendy-Klos aussi. Ah, par contre, ouais, ça, c'est. Allez, la compo probable. Oh, on va le prendre 100 fois. Surtout que Udol joue à gauche. Hommage Ça va, à Michael Jackson, tout en jean. Billie Jean, on t'appelle aujourd'hui. Ouais, non, pas trop envie de rendre hommage à Michael Jackson. Moi, désolé, je ne suis pas de cette team-là. Mika, bah, désolé. Ouais. Billie Jean Cup. T'es pas de la team Michael? Non, désolé. Oh. Vraiment pas, vraiment Oh là pas. là, Oh tu vas là sortir- là Moi, là je- là là. Tu vas sortir de ce plateau tout de suite. et tu Bah, vas voilà. Je ne Voilà. sépare pas l'homme de l'artiste. Voilà, The excusez-moi. King. Quand même. Allez, on revient au foot. Yevan Diouf dans les buts. Ouais, Yevan Diouf, franchement, un 11 qui va pas changer énormément de ce qu'on a vu ces derniers temps, avec toujours la même défense à 3. Mendy, Ba et Opong. Alors, Dante est en salle d'attente, hein, mais on a préféré, ou en tout cas, moi j'ai préféré continuer sur une charnière qui fonctionne bien. Alors, Donc, à Dante, voir. quand tu dis en salle d'attente, c'est qu'il est à nouveau disponible. Il est disponible, tout Voilà. à fait, et il postule largement à cette équipe. Si tout se passe bien, il jouera contre Metz son dernier match de Ligue 1. Et puis, l'histoire s'arrêtera peut-être là par un trophée en finale. Mais Ça serait est-ce qu'on magnifique. la Ça serait joue ou magnifique. pas, on Ça sait pas. serait magnifique. On sait pas. Ils peuvent pas jouer avec 4 centraux. Et donc ensuite... Les pistons, les milieux. Ouais, piston milieu avec Jonathan Klaus à droite, un entrejeu bien dense avec Chamboudaoui, Salis Abdoul Samed qui enchaînerait un 4e match, une 4e titre Et ce serait consécutive, mérité. et Morgan Sanson. C'est plutôt mérité. Après, c'est sûr Pour qu'il Abdou est, Samed. il peut être un peu Non. agaçant parfois, et des fois il est trop neutre. Mais en tout cas, dans ce qu'on lui demande ces derniers Préfère temps, Van Hout, toi. il a amené un peu plus d'équilibre. Ah, il a du mal techniquement, Van Hout aussi. Bon, allez, devant. Et devant, ça, c'est la grande question. Il est là, Le mon Kevin. retour de Kevin Carlos, du coup, au pied levé pour j'y crois. remplacer ce bon Eli Wahi. Et puis, du coup, avec Mohamed Ali Chaud qui amènerait un petit peu de vitesse. La tour de contrôle en espérant qu'il arrive à garder quelques ballons de haut but. Tour de Ça contrôle. aiderait. Contrôle pas grand chose. Ça coûte combien un maintien pour un club? Ah, j'ai cru Kevin Carlos. Non, ça coûte combien un maintien pour un club? Comment ça coûte Bah, combien? voilà. Ça te rapporte combien? Ouais, non, mais tu perds combien d'argent si tu te maintiens pas? Ah, énormément. Bon, Bon. après, les droits télé, c'est pas. Ok, donc combien t'as coûté Kevin Carlos? Les 6 millions. Bon voilà, donc il est là, il va être remboursé à ce moment-là. Oh, puis que Dieu t'entende, mais. C'est sur ce match qu'il va rembourser son transfert, Kevin Carlos. Là, c'est les dieux S'il du joue, évidemment, football. vous avez pas C'est. compris. Il va pas J'aurais réessayer préféré Diop, moi, sur le Ndombele, coup, hein. du coup. Toi, t'aurais Ndombele préféré faut Diop? neuf. Bah oui, Oui, Chaud, Diop, Ouais, mais chaud en neuf? tout Moi le monde aussi. sauf le. Non. Non, Moi mais aussi, moi Diop, aussi. franchement, c'est catastrophique en ce moment. Est-ce Là, qu'il a la l'entrée tête qu'il encore à fait- ça, Ah ouais. Sofiane Diop? Je sais pas. Bah, j'espère, parce qu'on en a Ouais. besoin, Mais franchement. après, on l'a vu en demi-finale à Strasbourg. Il n'est pas rentré, mais quand on voit un peu les highlights, tout ça, il est content hein, d'aller au stade. Ouais, Non, Non, je pense mais je veux dire, il fait pas la gueule. Il est Tu encore sens qu'il- concerné. Bah, moi aussi, Il je est- suis content d'être là. hein. Non, ouais. Non, mais tu sens Voilà, qu'il est hein. concerné, qu'il est content pour son équipe, pour ses coéquipiers, pour lui aussi, quoi. Je veux dire. Non, mais il doit donner beaucoup plus à un moment donné. C'est Oui, pas possible de se sur le contenter terrain, toujours oui, en de tout cas, c'est sûr. 3-4 matchs et puis après il disparaît, il fait une première partie de saison. Après on voit plus personne. Ah, Enfin, c'est Marseille, il terrible, fait quand même. Claude Puel dit à la mi-temps, je fais rentrer Ouais. Sofiane Diop pour amener un peu plus de technique parce qu'on a du mal à garder le ballon. Il en a perdu. Hein. Il en a perdu. Il a un bon ballon, il a donné à chaud. Ouais. Un. Oui, mais à choisir en jeu. entre Carlos et lui. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Pas. Ouais, je suis d'accord. Moi, je Bon. préférerais voir Diop chaud. C'est la compo de Léandra.
Oui, oui, oui. On On respecte la compo. Mais c'est celle de Claude qui compte. Voilà. Et d'ailleurs, on répète, hein, parce que toujours les compos comme ça, Bah. à 48 heures du match. Non, là, Non, on est non, à la 24 veille du heures. Ah, match. pardon, on là. est à la veille, c'est vrai, pardon. Mais sauf que Alors- tu as raison, sauf que tu as raison, Claude Puel n'a pas donné d'indice. Il n'a pas donné d'infos, mais il n'en Par donne exemple, jamais. il a fallu aller chercher, c'est Will qui est allé chercher le forfait de Wai. C'est vrai. Parce que Ben, hier, ça, en conférence tout à de fait. presse, Te Puel le n'en a dira pas jamais. parlé. Non. Non, Mais voilà, peut-être que dans le journal demain, ça sera pas la même. Voilà, On va travailler là. d'accord. Attends. Oui, mais de toute façon, à chaque fois qu'il a mis Diop, il sort à la mi-temps. Ou Kevin Carlos. Carlos, Carlos, ouais. non, c'est Ouais, Carlos. voilà, ouais, plutôt Il Kevin est sorti à Carlos. la mi-temps, donc on va le voir. Moi, j'y crois. Donc Diop en deuxième mi-temps. Voilà. Pour terminer, le souviens-toi avec Bien. Antoine. Tu vas nous parler d'un Nice-Lens plus que prolifique, soufflé d'ailleurs par Philippe Camps. Soufflé, Monsieur Philippe Camps, la soufflé, légende. soufflé par la légenda. 78. Il nous manque, hein. Il faudrait qu'il vienne. Il avait 6 ans. Non, mais il se fait désirer. Tous les On jours. l'embrasse, on Tous l'embrasse. les jours, il nous manque. Il faut que les supporters fassent un peu de pressing là pour Voilà, une l'attirer. pétition pour le Ouais. retour de Ouais. Philippe Camps Tout à sur le fait. plateau Gym Tonic. Montrer- Hashtag Gym Tonic, Philippe is back. Philippe à la finale. Avant de Philippe. Philippe Enfinala. Avant qu'il la légenda. Avant de la légende. Et oui, donc Philippe nous a soufflé un Nice-Lens du 3 février 1978, un match auquel il a assisté, puisque je l'ai eu au téléphone pour qu'on en parle un petit peu. Et c'est un match très prolifique, puisque c'est un peu comme un PSG Bayern. Ça a fini 5-4 pour le gym. C'était le 3 février 1978. Tu sais qu'il n'est pas impossible que j'ai été conçu cette nuit-là parce que je suis né au mois d'octobre avec un tout petit peu d'avance. Et c'était- C'est pas impossible que je sois né Ton cette père nuit-là. devait fêter la victoire. Feu d'artifice. Il y avait 5 buts. Ah, Et feu Sur d'artifice. au rail et feu d'artifice peut-être chez Lefebvre. Feu d'artifice. Allez, vas-y, continue. Et donc c'est un match qui s'est passé au Stade du Ré. C'était la 26e journée donc, de cette saison 77-78. Alors le contexte, c'est que le gym, en fait, était deuxième avant ce match, mais avait été longtemps premier, un peu boudé quand même par ses supporters, parce que ils avaient l'occasion, lors d'un match en retard 15 jours avant, de faire une différence au classement contre Nancy. Qui retrouveront en finale de la Coupe de France à la fin de cette Nancy de saison-là. Platini. Voilà. Et sous la pluie, donc Philippe m'a raconté que sous la pluie, il avait assisté à ce match et que Nice s'était incliné 7-3 au Ré dans un match, un total non-match où il s'était complètement raté. Ils avaient enchaîné avec une défaite à 3 buts à 1 qui leur avait fait perdre la première place, et ils s'étaient qualifiés difficilement en Coupe de France au premier tour face à Épinal qui était en D3 avec une victoire seulement 2 buts à 1. Donc ils arrivent sur ce match-là deuxième contre Lens qui était 13e, et donc le public d'ailleurs à l'occasion, les fans pourront aller voir parce que ce match est sur YouTube. Vous avez les 9 buts sur YouTube. Nous, Ah ouais. on n'a pas les droits, donc on va pas. On n'a pas les droits. On va pas vous vous les montrer. Mais allez le voir. Moi, je me suis régalé en revoyant les 9 buts de ce match-là. Ça dure 5 minutes. Et donc le gym devait gagner. Donc il y avait 7000 spectateurs. D'ailleurs, on voit sur les images que les 3 tribunes sont pleines, mais la grande tribune était quasiment vide, la tribune honneur. Alors j'ai demandé à Philippe, il m'a dit, il ne savait pas, peut-être des travaux, peut-être le public boudait un peu, enfin bref. Donc seulement devant 7000 personnes pour un match quand même où Nice devait jouer pour gagner sa première place. Comme quoi, ça ne date pas Ouais. d'aujourd'hui, que même quand le tennis joue bien ou joue les premiers rôles, il n'y a personne au stade. quoi. Le Niçois est boudeur. Mais donc une victoire 5-4 après un match complètement rocambolesque. Donc il y a eu 4 hommes dans ce match. Le premier homme du match est un Lensois. Alors d'abord, oui, on va voir l'équipe, pardon. Oui. On va voir l'équipe de l'OGC Nice qui était alignée ce jour-là. Alors on est parti, c'est comme un quiz qui est en haut à gauche. Alors, en haut, à gauche, aucune idée. pas C'est long, là, si on fait les 11 joueurs. Allez, Je c'est- vois Baratelli, allez, je vois Guillaume Luc, Baratelli, je vois attention. Jouve, je vois Alors, Jouve, Guillou en haut à gauche. Guillou, ouais. Guillou. Ouais. Ensuite Baraja, Hum, Zambelli. ouais. Qui c'est après Baratelli, Baratelli, Jean-Luc merci. Pedro Aceri. Hum. À droite, complètement en haut. Katalinski. Katalinski, merci Katalinski. Will. En bas à gauche. Là, en gauche, oui. Sanchez. Bien sûr, Sanchez, bien notre joué ami qui est là la semaine Stéphane. dernière.
Daniel Sanchez, Toko. Bon, Biekovic. merci. Bekovic, Ensuite, Jouve, Jouve et et Huc. Ah, bah voilà, quand même. Tu me dis, on va pas reconnaître un. Je t'ai pas né en 78. Alors, c'est l'équipe, c'était l'équipe 6 ans. type de la saison. C'était pas l'équipe de. La photo n'a pas été faite sur ce match-là, mais c'est la même équipe qui a joué contre Lens. D'accord. Donc voilà, donc on a le 11 du gym. Et dans ce match, on peut sortir 4 hommes du match. Le premier homme du match est Lensois. On va le voir, vous allez le reconnaître. Qui est Six. Didier Six. Donc Didier Six en 77, on se rappelle tous, hein, enfin ceux qui sont nés, qui ont plus de 50 ans ou 40 ans, ils se rappellent Ce qui n'est quand... pas ton cas, Antoine. Non, pas du tout, moi j'ai 38 ans. Qu'en 1982, Didier Six avait raté le fameux tir au but en Coupe du Monde, en demi-finale à Séville contre l'Allemagne. Donc il est surtout connu pour ça, le fameux C'est Bossis aussi. Dündar Six, puisqu'il avait été nationalisé turc même à la fin de sa carrière à Galatasaray. On l'appelait Dündar. Il avait marqué un triplé ce soir-là, donc en 78. Il avait déjà marqué et Lens menait 2-0 sur 2 buts d'entrée de match de Didier Six. Heureusement, on arrive avec le deuxième homme du match qui a remis Nice un coup franc de Joseph Katalinski. Donc, et Lens menait 3-1 et Katalinski, monté aux avant-postes, ramène le gym à 3-2 à la 69e minute. À la 69e minute. Et après, vous allez voir qui surgit pour... Zoro. C'est Zoro. Biekovic. Bieko qui arrive, qui profite d'une énorme erreur de Jean-Pierre Tempé, le gardien lensois, pour égaliser à 3 buts partout. Pas Jean-Pierre Tampi. Pour égaliser Il est bon, tant pis. à 3 buts partout. Et Bieko marquera même le but libérateur du 5-4. Mais avant ça, Lens a été à la 85e minute, marqué un 4e but, encore par Didier Six, 4 buts à 3 pour les Lensois. Et là, 2 dernières minutes, la minute de folie, de Jean-Noël Huc, qu'on va voir là. Jean-Noël Huc qui égalise d'abord sur un Nice dominé outrageusement en fin de match, qui égalise à 4-4 sur une superbe frappe. Puis à la dernière minute, il monte. Il se fait bousculer, mais il arrive à servir Bieko tout en étant par terre, qui marque le but de la victoire à 5-4. Là, on voit les Niçois qui se félicitent. J'ai fait une petite capture d'écran. Hein. Les Niçois se félicitent dans les filets. C'est la folie. Le Ray était en folie. Donc 5-4. Donc le gym l'emporte. Le gym redevient premier. Mais hélas, après ce match-là, les Niçois ont enchaîné 6 défaites et 3 nuls sur les 9 matchs d'après. Ils termineront 8e et perdront en finale de la Coupe de France contre Nancy. Donc une fin de saison très difficile. Et Lens, qui était 13e, descendra lui en deuxième division en terminant 18e à l'issue d'un championnat très très serré où même le 13e avait, je crois, un point de plus que les Lensois. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que dans ce match à Lens, il y avait quelques têtes connues. Quand même. Et donc, on va faire un peu on fait le petit quiz. D'accord. Mais Voilà. juste une Lensois. question. Baratelli, prendre 4 buts dans un match. C'est pour ça que Philippe ne voulait pas qu'on fasse ce Ah thème-là. ouais, parce Il que voulait pas parler il de voulait ça. pas on qu'on a fasse. toujours dit que Merci. c'était un chat, une légende, le mur. Eh ben, le chat était grippé. Ah ouais, voilà. Alors pour avoir On revu... lui avait coupé les griffes. Pour Et dans avoir ce match-là, j'ai eu les 2 coachs, moi. Ah ouais. Sanchez et Ah bah Jean-Noël ouais. Huc. Eh oui, bien sûr. Et pour avoir donc revu le but sur ce match, Doumé Le Chat ne peut rien sur les 2 premiers buts de Didier Six. Par contre, il est fautif sur le Non, sur le Non. 4e but Aïe. encaissé. Aïe, C'est pas possible. aïe, Ouais. aïe. Jamais. Mais il était un peu C'était malade. son sauce. Voilà. Mais pour le dire, Mais on le salue aussi. Jean-Pierre Tempé à Lens a été pire. Donc Nice Alors a- vas-y, ton a- petit a quiz pu des gagner. Lensois. Alors là, ça ne va S'il y a Daniel Leclerc, je reconnaîtrai. Mais après, Donc bah, c'est ça, on l'appelle le druide. voilà. Bah oui. On l'appelle Daniel voilà. Leclerc. Donc Ah. Daniel Leclerc. incroyable. Avec je le m'appelle cheval. aussi comme coach. Alors donc Stéphane, donc parce que lui donc c'est évidemment le druide, hein, c'est une légende du RC Lens qui avait gagné en tant que coach aussi le championnat avec Lens, et Stéphane a été joueur de Daniel Leclerc. Oui. Puisque quand tu étais pas, ça restait qu'une saison à Lens, mais Oui, c'était ton coach. mais c'est lui, quand je suis arrivé, c'était lui. C'était lui. Et les Brissons en cours d'année. Voilà. Et toi, c'est plus Brisson qui t'avait fait jouer. Ouais. Bon, même si tu n'avais pas joué beaucoup. T'en as d'autres?
Oui. Non. Alors, par contre, après, il y a 4 autres joueurs. Ça va être très difficile. Ah. Mais les 4 autres joueurs qui ont joué ce match avec Lens ont joué ensuite à l'OGC Nice. Ouf. Et c'est pour ça Ah, que tu nous as fait un double souviens-toi, là, c'est-à-dire oui. un souviens-toi classique avec un petit jeu derrière. j'adore avec ça. avec un petit jeu Ah, derrière. ça lasse pas. C'est ce qu'on appelle le souviens-toi. Le souviens-toi, le fameux. Marque déposée. Voilà. Alors là, ça va être un peu dur. C'était un milieu de terrain offensif. Mhm. Un bon joueur de prénom Fares. Stéphane. Pardon C'était Fares Fares. Stéphane. Non. T'as pas la. Fares, alors je vous le dis, c'est Oh dur. là c'est- là, de Rabbi Jacob, Non, oui, c'était oui, Fares, voilà. c'était Faran. C'était Pharaon. Ah oui, Oh là c'était là. Pharaon. J'avais compris, c'était Pharaon, comme le mont Pharaon. C'était Faran. Ah, c'était Pharaon, ok, merci. Ce soir, il est plein de références. C'est le premier Références C'est cinématographiques. le fait d'être habillé comme Alors un c'était un bidon. milieu offensif, très bon technicien, Fares Bouzdira. D'accord. Ah, Bouzdira, ouais. Ah, Et, enchanté. J'adore ce maillot du RC Lens avec le gros haut repeint là. Moi, j'aime pas. Bon, c'est pas grave, mais c'est normal. T'es pas assez vite. Je comprends pourquoi. Son fils qui a entraîné Pégomas. D'accord. Ah oui, Ah, ça, c'est pas fou. oui, c'est son fils, tu crois Ouais, c'était son Ah, fils c'est qui a son entraîné fils, d'accord. Pégomas. ouais. Sofiane, je C'est crois. ça. Ouais. Ah ouais, l'indiscret, tu vois. Ah ouais, d'accord. On continue. Je savais pas que c'était son fils, tu vois. Mais il Bouzdira. Donc Fares Bouzdira qui a joué à Nice les 2 saisons suivantes, 78-80. Ensuite, lui, il avait marqué le. prochain. Fares Bouzdira. Non. Alors, qui c'est? De toute façon, vous allez pas le reconnaître comme ça, peut-être. Son nom est un prénom féminin. Dominique Non. C'est masculin aussi, Dominique. Pascal Françoise. Françoise. Donc il avait Ah, marqué. son nom, oui, Oui, son nom. oui. Donc il avait marqué le 3e but de Lens de la tête à ce moment-là. Il était attaquant. À Nice, il a joué de 83 à 86. Il avait été replacé. Il avait commencé attaquant, il était replacé milieu défensif. Et dans mon souvenir, c'était pas ouf, si, non François, Ah, bah, il se ça battait, va c'était Il un battait, bon joueur, d'accord. un Non, non, battant. mais bon, c'est moi, du vieux souvenir. Pascal était meilleur que Françoise quand même. Et maintenant, pour la petite anecdote, il est international de l'équipe de France en marchant des plus de 60 ans. C'est Ah bon ouais. ça. Génial. Walking Ouais. foot. Il a fait Ouais, le Walking mondial. Foot. Voilà. bien, Et, ça. ouais. D'accord. Ça, c'est un sport pour moi. Bientôt pour moi aussi. Allez, l'autre. Après, il y l'avant-dernier. a un autre milieu défensif et qui n'a joué qu'une saison à l'OGC Nice en 82-83. Peut-être que Stéphane le connaît. Il a fini à Mandelieu. Il a entraîné après Mandelieu, Beaulieu. Il a joué à Nice en 82-83. Robert de son prénom. Rageur. Buzikesi Non. Buzikesi Robert. Non, c'est Patrick. Patrick, ah oui, ouais. t'as raison. ouais. Robert Sab. N'importe quoi. Robert Sab. Il a joué à Nice en 82-83 et à la fin de sa carrière, il a fini à Mandelieu. Il a entraîné Mandelieu ensuite, Beaulieu et les jeunes de l'AS Cannes avant de repartir entraîner la réserve de Lens. D'accord. Voilà, Et Robert concessionnaire Sab, de voiture. Ouais. Sab. Mais il n'y a qu'un seul là. En Suède. Et enfin, j'espère que lui vous allez le trouver. Ah, Encore un, le dernier pour finir. Mais souviens-toi, est plus long que l'émission. C'est un bonus. Et alors lui, donc il avait joué ce match-là avec Lens et il a été capitaine de l'OGC Nice, notamment en 82-85. Il a été latéral droit, blond comme les blés. Ah oui, bien sûr, attends. Je Il l'ai. était beau. Son prénom était Michel. Non, je Il l'ai. était beau. Michel Joly. Michel Joly. Ah. Michel Joly, capitaine du gym quand ils étaient en D2 entre 82 et 85. Ouais. Et il son a- fils était au centre. Oui, son avec fils moi. était au centre. Il n'avait pas trop percé. Il avait fait, je crois, 1 ou 2 matchs seulement. Ouais. Et il était au centre. Sa fille a Et perdu. avec toi Ouais, il était au centre avec moi en 3e division. Voilà. N'importe T'en as d'autres Non, c'est bon C'était un souviens-toi sur les anciens. Ça Magnifique. remonte. Il fallait avoir plus de 50 ans aujourd'hui. Ah oui. Tout à fait. Mais c'est pas un grave. peu plus, oh, j'ai J'ai 54 ans Et et voilà. je les connais pas tous. Hein. Ah, mais tu ne le fais pas, toi non plus. C'est gentil. Que des belles personnes sur ce plateau. Oui. Fier de Voilà, c'était un souviens-toi. C'est trop mignon. C'est pour faire. Ce C'était une premier petite mec. pensée à Non, notre. toi, t'aimes pas Michael Jackson. Une petite Ouais, pensée. Alors juste, c'est une petite pensée à notre filou. Oui. Et voilà pour se souviens-toi. Et je voulais faire un petit merci aussi à Patrice Laurent qui m'a envoyé un supporter qui suit Je suis toutes les semaines. assidûment Gym Tonic et qui m'a envoyé un document sur les anciens Aiglons et je le remercie et Ça merci te pour servira pour d'autres jeux exactement Ah, et, d'accord. et pour tous Les ces anciens Aiglons. messages gentils et agréables à recevoir. Merci pour ce souviens-toi, Antoine. Steph, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, merci Tu à étais vous. venu l'année dernière le 1er mai, tu es venu Non, 8 mai. le 8 mai, Le pardon, 8 mai. cette année Ouais. le 1er mai. L'année prochaine, 15 tu août. viendras pour l'ascension. Le 15 août.
Comme ça, on pourrit tout. Non, mais merci pour votre invitation. Sur 3 ans. Tous les jours fériés. Voilà. Il y aura Steph. Merci à tous les gars, Steph, d'avoir C'est été avec gentil. nous. Tu reviens quand tu veux. Merci Léandra, Will et Antoine. Merci, Merci à Lucas. Sophie, Doncé, Philippe Bertigny et Chloé Voirgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Gym Tonic. D'ici là, passez une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Donc, bye bye.